Donc salut à tous, moi c'est Carlos, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je vais vous raconter mon parcours en dropshipping, mes échecs, mes leçons apprises et comment j'ai finalement réussi. Restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour vous. Alors comme beaucoup, j'ai commencé sans expérience. Attiré par l'idée d'un revenu passif, mais la réalité elle était tout autre. Donc je me rappelle encore de ma toute première vidéo où je me suis lancé en me disant que allez, on va tout répertorier dans une seule chaîne, mon début du dropshipping de A à Z, et au final je suis content de tous les retours que j'ai, donc merci à vous tous et j'espère que ça continuera comme ça. Je ne compte rien lâcher et on va avancer ensemble. Donc le dropshipping est quand même un business model très intéressant. On peut travailler de partout, sans trop de contraintes, ni d'horaire. À partir de là, moi je me suis dit, pourquoi pas essayer, comme beaucoup d'entre vous je pense. Au début, tout semblait simple. Trouver un produit, créer un site, lancer des pubs, ça allait. Jusque là, je trouvais pas ça trop compliqué, je me suis dit si vraiment on peut devenir millionnaire en quelques jours avec ça, bon bah allez on teste alors hein. Mais j'ai vite compris que c'était pas aussi facile que ça, donc malgré tout ce qu'on peut entendre dans les vidéos sur YouTube en général, moi je dis l'inverse, hein, à chaque fois je vous le dis qu'il faut bosser les gars. Donc comme on peut entendre dans beaucoup de vidéos, je vous le dis, comme beaucoup d'entre vous, j'ai aussi été attiré par le dropshipping en raison de la promesse d'un revenu passif et de la simplicité apparente de gestion. L'idée de pouvoir gérer une boutique en ligne sans avoir à gérer de stock physique me semblait une opportunité idéale. Mais la réalité est tout autre. Le dropshipping c'est un vrai métier avec des compétences à avoir, à acquérir. Et ceux qui pensent que vous allez y arriver et faire des millions sans rien faire, passez votre chemin, clairement ça va pas marcher comme ça. Donc moi actuellement je suis dans ma semaine 16 depuis le lancement de mon dropshipping, donc exactement le jour 110. J'ai énormément parcouru dans le dropshipping depuis cette semaine. Et au tout début de cette aventure, les 2 premières semaines de mon aventure, j'ai lancé 3 boutiques en même temps. Pour ceux qui se rappellent, pour ceux qui sont là depuis le début, j'avais toujours dit que je ferais une vidéo pour vous faire voir ces boutiques justement, pour apprendre et comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Hier, je suis reparti sur ces boutiques, donc j'avais fait tout simplement des captures écran de ces boutiques, je veux dire par là des vidéos complètes de la boutique, pour moi plus tard me projeter pourquoi ça n'avait pas marché, etc. Et là actuellement, je vais vous montrer ces 3 boutiques que j'ai lancées dès le début qui n'ont pas fait énormément de ventes. Donc je vais vous expliquer la boutique à chaque fois avant de vous faire un tour complet. Donc la boutique 1, c'était le rasoir, un rasoir électrique portable, donc un petit gadget électronique. Clairement, c'était pas une bonne boutique. J'ai fait de grosses erreurs. La niche, elle était trop saturée, trop de concurrence. J'avais aucun positionnement. Résultat, j'ai dû faire 7 ventes quand même sur cette boutique. 7-8 ventes, c'est celle-là sur laquelle j'ai fait mes premières ventes. Donc clairement, voici un aperçu de la boutique. Ensuite, la boutique numéro 2. Ça a été une boutique de peluche. Donc clairement, je me suis vite rendu compte que j'aurais pu faire des ventes sur cette boutique. J'ai eu pas mal d'interactions dans les commentaires, etc. Sauf que au bout d'un moment, je me suis vite renseigné sur les lois. Et ce produit en l'occurrence, vous voyez bien, il fait référence à une marque qu'on connaît bien. Donc malheureusement, j'ai pas pu continuer à le vendre si je voulais pas avoir le moindre souci. Dans tous les cas, j'ai pas eu énormément de trafic, j'ai dû mettre une trentaine d'euros en publicité, j'ai même pas eu une seule vente. Mais voilà, cette boutique-là, voici ce que ça donne. Et la boutique numéro 3, la boutique pour animaux, donc j'avais lancé une petite boutique pour les chats, où je me suis dit que c'était une bonne niche, parce que tout simplement, après, je pouvais implémenter beaucoup d'autres produits en rapport avec la niche des animaux. J'ai utilisé des publicités que j'ai retrouvées sur internet, mais j'ai mal géré mon budget. Trop de dépenses, pas assez d'efforts sur cette boutique, parce qu'en même temps, j'en avais 3 en même temps à ce moment-là. Les résultats, ils sont clairement assez décevants. Clairement à cause de ma mauvaise gestion de la boutique et du budget publicitaire. À ce moment-là, au tout début, j'avais un manque approfondi de mon avatar client, on va dire. Je ne savais pas qui cibler. Donc, résultat, encore un échec pour cette boutique. Mais j'ai vite compris à ce moment-là que j'avais oublié un des points les plus essentiels. Un produit qui répond à un besoin, et ça c'est la clé, à un besoin fort. De plus, c'est beaucoup plus facile à marketer en plus de ça. Donc un produit où il y a une douleur associée, un produit où vraiment les gens, quand ils le voient, ils se disent « Merde, il me le faut ce truc-là ».
Les gars, s'il vous plaît, si vous pouviez lâcher un petit like sur la vidéo, ça vous coûte rien mais ça booste grave le référencement de la chaîne. Donc merci d'avance à tous ceux qui le feront. Donc fort de ces échecs, j'ai trouvé quelques points très importants à prendre en compte lors de la création d'une boutique et de sa recherche produit. À ce moment-là, j'ai clairement arrêté d'improviser. Ça faisait peut-être 3 semaines à moi que j'étais dans le dropshipping et j'ai décidé de tout reprendre à zéro. Arrêter ces boutiques-là. Pour ceux qui se souviennent, c'était l'épisode 2 ou 3, je crois. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de tout arrêter, d'arrêter d'improviser, de vraiment structurer ma démarche. Et voici les 3 étapes qui ont changé la donne sur ma boutique que j'ai encore actuellement depuis plus de 15 semaines. Une bonne étude de marché, comprendre les attentes de son client, de sa cible et de ses besoins. Donc je me suis formé, j'ai analysé la concurrence et j'ai trouvé une niche qui avait un potentiel, une niche rentable actuellement. Surtout en deuxième point, j'ai trouvé un produit de qualité parce que si vous prenez des articles sans réelle valeur ajoutée et qu'en plus la qualité elle est moindre ou trop commun sur le marché, vous n'allez pas réussir non plus. J'ai sélectionné les produits cibles avec de bons fournisseurs, des fournisseurs fiables qui ont du stock avec des bons délais de livraison, donc je vous conseille des agents. Et en point numéro 3 et le plus important pour moi, la stratégie marketing ciblée. Et on comprend dans ça la publicité, quoi, tout simplement. Clairement, si vous sous-estimez l'importance de la visibilité et du marketing, vous allez droit dans le mur. Et aussi, faites attention à votre structure de publicité lorsque vous la faites. Ça, c'est les 3 points les plus importants. Maintenant, pour la stratégie marketing de publicité, j'utilise Facebook Ads. Google Ads, il est super aussi. Et le marketing d'influence, ça sert pour maximiser les ventes. Il est intéressant de noter que, selon certaines études, apparemment plus de 90% des dropshippers échouent au cours de leur premier mois. Principalement en raison de une de ces lacunes que je viens d'expliquer juste avant. Donc si vous ne partez pas dans l'optique de vous entraîner sur ces points-là aussi lorsque vous lancez votre dropshipping, lorsque vous lancez votre première boutique, vous allez droit dans le mur. Voilà tout ce que j'ai dû mettre en place moi. Donc tout ce que je vous explique, c'est des conseils parce que c'est ce que j'ai dû moi faire à l'époque. Et j'en suis encore qu'à un stade légèrement avancé. Donc j'apprends encore toujours, quoi. Malgré tous ces revers, moi à ce moment-là, j'ai choisi de ne pas abandonner. J'ai pris le temps de me former, j'ai pris le temps d'apprendre sur tous les points que je viens de vous énoncer, d'analyser mes erreurs, de repenser entièrement mon approche, quitte à repartir de zéro. Et grâce à tout ça, mes ventes ont clairement explosé, les gars. J'ai enfin une boutique rentable qui me permet beaucoup de choses. Et donc le but pour cette boutique que j'ai encore actuellement, c'est d'optimiser mes stats, mes résultats. Comme vous le savez, je suis passé en marque aussi. Et donc, je compte continuer à bosser. Et bien sûr, pour cette boutique-là, quand je l'ai lancée au tout début, j'ai pas refait les mêmes erreurs que j'avais fait sur les 3 premières. Il faut vraiment apprendre de vos erreurs, les gars, parce que sinon, ça va pas marcher. J'ai vraiment analysé profondément le marché. J'ai identifié une niche rentable. J'ai vu qu'il y avait sur Google Trends une demande en croissance sur ce produit avec une concurrence qui était franchement assez modérée. Il y avait 4-5 concurrents. Je suis arrivé, j'étais le 6e. La qualité des produits, j'ai fait super attention, comme je vous ai dit. Des fournisseurs réputés qui garantissaient des délais courts de livraison. Après, j'ai élaboré ma stratégie marketing en fonction des publicités et du canal d'acquisition. J'ai combiné Facebook Ads et Google Ads. J'ai fait des articles de blog pour quand je suis passé en marque, pour augmenter la notoriété et la valeur que je peux ajouter aux clients. J'ai fait des vidéos informelles sur le produit, sur la boutique, qui comptaient même pas vendre, c'était même pas une publicité, c'était juste une vidéo que j'ai dépensé de l'argent dessus pour apporter un maximum, encore une fois, de valeur à mon audience. Et bien sûr, améliorer le référencement naturel de ma marque. Et tout ça, ce que je vous dis, c'est ce que je vous dis de mettre en place. Je vous donne des vrais conseils de ce que j'ai pu apprendre moi. Et si vous voulez regarder cette chaîne de A à Z, vous allez voir que je ne fais que ça depuis le début. Je ne suis pas encore un professionnel, mais tout ce que je vous donne là, c'est ce que je mets en place. Et d'ailleurs, les résultats que j'ai obtenus quand j'ai commencé à faire tout ça sur cette boutique, c'est une augmentation significative des ventes et bien sûr une bonne rentabilité. Tout ça, c'est le fruit de mon expérience accumulée durant les 15-16 dernières semaines et les leçons tirées de mes échecs précédents. Si j'avais abandonné en cours de route, c'est sûr que je ne serais pas à ce stade-là. Et donc, le but vraiment, les gars, c'est de ne pas lâcher et de faire d'une traite. C'est pour ça que je vous dis toujours d'avoir le temps pour se lancer en dropshipping. Parce que tout le monde pense que vous allez vous lancer en 1 heure par jour. On entend ça tout le temps. Mais clairement, les gars, c'est du taf, beaucoup de taf. Donc, en résumé, l'échec, il fait vraiment partie du processus. Si je m'étais arrêté à mes premiers échecs, ça ferait bien longtemps que j'en ferais plus du dropshipping. Ce qui compte, c'est ce que vous tirez de vos échecs aussi. Ça m'a apporté personnellement des enseignements précieux. La clé, elle réside dans la persévérance, j'arrête pas de le dire, l'apprentissage et l'adaptabilité. À tous ceux qui débutent dans le dropshipping, j'ai envie de vous dire que les obstacles, ils font partie du parcours.
Ne vous découragez pas. Regardez ma chaîne YouTube depuis le début si vous voulez voir mon expérience et comment j'en suis arrivé là. Je vous explique tout de A à Z. Le premier épisode de ma chaîne, c'est le premier jour où je me suis lancé en dropshipping. Et bien sûr, considérez tous ces échecs comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. D'accord? Vraiment. Ne vous arrêtez pas au bout du 3e échec ou 4e échec, c'est sûr que vous n'allez pas y arriver sinon. N'hésitez pas à partager vos propres expériences en commentaire, ceux qui ont échoué, ceux qui ont réussi après beaucoup d'échecs, justement pour motiver les autres. On essaie de se donner un maximum de valeur ensemble et d'avancer. Ça aidera à enrichir la communauté et de faire en sorte que chacun progresse à son rythme. Dites-moi en commentaire pour vous, quel est le plus gros défi en dropshipping à l'heure actuelle? Je regarderai tous les commentaires et j'y répondrai. Et bien sûr, n'oubliez pas le mot qui est caché dans chaque vidéo qui peut vous permettre de gagner des bonus exclusifs. Dans la prochaine vidéo, je vous explique comment je gère ma boutique à l'heure actuelle qui est rentable et qui génère pas mal de commandes par jour. Donc abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et abonnez-vous à mon Instagram aussi. Les gars, on se dit à la semaine prochaine. Force dans vos business. Ciao ciao les gars!